Bourg, Julie, c'est aussi une manière, un outil pour vous aider à vous tous à faire la différence. Vous avez repéré, Julie, des indicateurs qui, comme ça, de prime abord, paraissent absurdes et qui pourtant capturent des biais que les stats macro officielles, elles, parfois ratent. Alors, je ne sais pas, Guillaume, si vous êtes friand de ce qu'on appelle les weird indicators, donc ces indicateurs bizarres, étranges de récession qui fleurissent, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas des indicateurs et des outils officiels, ce sont plus des corrélations anecdotiques qui s'appuient sur des données officielles, et c'est vrai qu'ils reviennent en force. Il y a quelques jours, le média Business Insider, il mettait en avant le fait que les facs américaines se fragilisent avec un nombre d'inscriptions qui a chuté en 2025, des prêts étudiants avec un taux qui augmente et une recherche en berne. Les universités se séparent de leurs collaborateurs et c'est bien cette tendance qui constitue pour certains un facteur de récession sectorielle. On se souvient aussi, il y a quelques années, il y avait le Lipstick Index, l'indice rouge à lèvres, avec cette idée qu'en période d'incertitude, les ventes de rouge à lèvres explosent parce que, à défaut d'avoir le pouvoir d'achat, d'acheter une voiture ou de s'offrir des vacances, eh bien, on tape sur des plaisirs qui sont un petit peu moins onéreux. Et puis il y a un autre indicateur étrange, c'est l'indice carton. Pas en carton, l'indice carton. Les fabricants américains, ils ont constaté une chute de leur production en 2025. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de demandes pour emmagasiner les colis. Les Américains déménagent moins. Et là encore, certains y voient un signal d'une économie qui patine. Oui, effectivement, ces indicateurs, donc l'indicateur des flux de carton, l'indicateur des achats de rouge à lèvres et puis les nouvelles inscriptions dans les facs. Vous avez cité certains de ces indicateurs parallèles, on va dire, des indicateurs un peu tirés par les cheveux quand même. Un chouïa, ils sont partiels parce qu'ils n'émanent pas de sources officielles, mais c'est vrai qu'ils reflètent une anxiété collective réelle. En période d'incertitude, on s'accroche à des petits luxes abordables pour se sentir mieux. Et économiquement, on appelle cela du leading indicator, avec des comportements qui changent avant même que les statistiques officielles ne le confirment. Historiquement, ces indicateurs ont tiré la sonnette d'alarme avant le crash de 2008 et avant le Covid. Ça sonne comme des micro-agacements, mais ça devance parfois des crises. Et alors, je vous donne un dernier exemple en date, l'indice du fridge cigarette. Donc, littéralement, l'indice de la cigarette de frigo. Il fait référence aux ventes de canettes ou de paquets de chips qui ont bondi de 15% ces derniers mois aux États-Unis. Le consommateur a besoin de réconfort rapide et surtout pas cher, à défaut de pouvoir se payer un bon resto. Effectivement, tous ces indicateurs parallèles qui dessinent des tendances. Merci beaucoup, c'est Julie Cohen-Horton dans Culture Bourg.